limites planétaires, ça consiste à dire que pour l'état actuel du système, sous l'ère climatique actuelle, qui est l'Holocène, qui a commencé il y a un peu plus de 10 000 ans, on a certaines valeurs pour ces variables qui régulent le système. Et ces valeurs-là, on aimerait bien les garder parce que l'Holocène, c'est quand même la meilleure période qu'on ait connue pour l'humanité. Ils ont limité ces variables à 9 grandes variables pour lesquelles ils ont fixé des limites ou des seuils à pas dépasser pour qu'on reste dans cet état climatique. Il y a la principale qui est le changement climatique. C'est un contrôle de température sur Terre, donc ne pas dépasser de plus de 1 ou 2 degrés les températures par rapport à cet état de référence. Ensuite, il y a le cycle de l'eau, donc ne pas prélever plus qu'une certaine quantité pour maintenir en fonctionnement les hydrosystèmes. La biodiversité, donc ne pas réduire les stocks de biodiversité de plus d'un certain montant pour ne pas priver le fonctionnement du système des services écosystémiques rendus par la biodiversité. Il y a aussi le changement d'occupation des sols, donc, qui est plutôt lié à la déforestation, urbanisation ou mise en agriculture. Une qui est très importante, c'est l'épuisement de la couche d'ozone. Je les compte pas toutes là, mais il m'en reste au moins 2. Sur les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Donc azote et phosphore qui sont utilisés en intrants agricoles pour amender les sols et qui sont surtout d'origine minérale aujourd'hui. Et donc ça dérègle notamment le cycle de l'eau. Ça, c'est les grandes variables à l'échelle planétaire pour lesquelles des montants ont été fixés. Moi, je travaille pas du tout en fait sur ce cadre-là, mais je m'en sers comme plutôt d'un prétexte pour aller étudier la façon dont on s'occupe de l'environnement à l'échelle locale dans les politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce que le territoire, par ses activités, contribue positivement ou au contraire ralentit le dépassement de ses limites? Comment on fabrique une politique environnementale à l'échelle locale? C'est-à-dire que pour l'instant, dans le SCOT, le territoire en question s'appelle un SCOT, un schéma de cohérence et d'organisation territoriale. Et donc eux, ils utilisent déjà des indicateurs environnementaux pour des compartiments qui sont assez similaires à ceux des limites planétaires, donc l'eau, l'occupation des sols, la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ils ont des compartiments qui sont assez proches, mais qui ne sont pas connectés entre eux par la vision type système, c'est-à-dire type rétroaction d'un compartiment sur l'autre, qu'apportent les limites planétaires. Deuxième point qu'ils n'ont pas dans les politiques locales, c'est une grille d'évaluation justement, c'est-à-dire on va dire on a émis tel pourcentage de moins que l'année d'avant, ou par rapport à la politique qu'on s'était fixée en 1990, quand on a commencé à développer cet indicateur, là on est mieux ou là on est pire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien pour autant? L'objet qui est un peu au centre de tout ça, c'est le concept de territoire. Qu'est-ce qu'un territoire ou qu'est-ce qu'une localité? Le territoire n'est pas une entité à part, mais un ensemble de localités. Donc c'est là où ça questionne le construit social des indicateurs. Donc quand j'applique un indicateur sur un territoire, est-ce que je ne suis pas par là même en train de changer sa nature en la faisant passer du politique à quelque chose de très ingénieur, prospectif, normatif, standardisé, exactement comme les sociologues de la quantification l'ont montré avec les catégories socio-professionnelles. Et 2 principales. Donc il y en a une qui est plutôt maths, info. Je vais vraiment me plonger dans les indicateurs et je les déplie. On reconstruit le parcours épistémologique de l'indicateur jusqu'à ce qu'il arrive là où il est actuellement. Donc ça, c'est la partie dépliage, mais qui est plutôt stats, informatique. Et il y a la partie après entretien, avec les acteurs du territoire qui sont liés aux politiques du SCOT. Donc je travaille avec l'agence d'urbanisme, parce qu'ils sont en train de refaire leur SCOT actuellement. Donc de revoir leurs indicateurs environnementaux. Donc j'interviens comme expert pour donner des orientations et de confronter du coup les grilles de lecture que j'ai pu analyser par dépliage ou les contextes socio-historiques d'atterrissage dans l'indicateur au contexte socio-historique des acteurs qui constituent les politiques environnementales sur mon territoire. Quand on parle de planification écologique, en fait, on se met dans une position hyper moderne on est maître du système. Et donc avec un tableau de bord, un peu comme si on était aux manettes d'une usine, on a un tas d'indicateurs, et on va dire en réduisant là, il y a la pression ici qui diminue, donc je maîtrise bien mon système et il suffit juste de planifier, un peu comme un ordonnancement industriel, on va planifier la production pour qu'au final on ait exactement le produit qu'on souhaite avoir. Donc j'aimerais bien montrer
que cette vision-là, elle poursuit, en fait, sous couvert de bifurcation, quand on est dans une démarche de planification, on poursuit le geste moderne qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Donc on ne change pas fondamentalement le problème, ça c'est un premier point. Et un deuxième point que j'aimerais montrer, c'est que les indicateurs n'indiquent pas ou indiquent mal l'état environnemental. Ce qu'ils indiquent, c'est plus une façon de considérer l'environnement.